La Serie A est de retour, et l'Inter Milan envoie un message terrifiant. Ce lundi, les Nerazzurri accueillent Torino à San Siro pour la première journée, et c'est une véritable démonstration, 5-0. Hurlant de peur Marcus Thuram en mode superstar, Lautaro Martinez qui frappe fort, et un jeune crack, Ange Boni, qui fait déjà parler de lui. Comment l'Inter a-t-elle pulvérisé Torino? Pourquoi ce match annonce une saison explosive? Et qui peut arrêter cette machine? Dans cette vidéo, on décortique tout, les buts, l'analyse tactique, et les réactions enflammées. Abonnez-vous, likez, activez la cloche, et plongez dans le show du calcio. Forza Inter, c'est parti. Pour comprendre cette masterclass, remettons les choses en place. La Serie A 2025 à 2026 débute, et l'Inter Milan, championne en titre, est plus affamée que jamais. Après une saison 2024 à 2025 magistrale, 19e titre de Serie A, 92 points, les Nerazzurri veulent tout écraser, le Scudetto, la Ligue des Champions, tout. Sous la direction de Christian Chivu, qui a pris la relève de Simone Inzaghi, l'Inter mise sur un mélange de stars confirmées et de jeunes pépites. Marcus Thuram, Lautaro Martinez, et maintenant Ange Boni, 19 ans, prêt à exploser. En face, le Torino, 9e l'an dernier avec 53 points, est en pleine reconstruction. Sous la houlette de Paolo Vanoli, les Granata veulent confirmer leur solidité défensive, 35 buts encaissés en 2024 à 2025, et s'appuyer sur des joueurs comme Duvan Zapata et Raúl Bellanova. Mais face à l'ogre interiste à San Siro, devant 70 000 fans en furie, la mission s'annonce quasi impossible. Ce match, c'est le test parfait pour voir si l'Inter est prêt à dominer, et si Torino peut jouer les outsiders. Spoiler, l'Inter n'a fait qu'une bouchée de son adversaire. Le contexte est brûlant. L'Inter sort d'une saison presque parfaite, mais une défaite en finale de Ligue des Champions face au Real Madrid, 2-1, a laissé des traces. Chivu, légende du club, veut marquer son air. Torino, lui, rêve de top 8 et d'Europe, mais leur pré-saison mitigée, 2 victoires, 3 défaites, ne rassure pas. Dès le coup d'envoi, les Nerazzurri ont mis le turbo, et ce qui suit est un carnage footballistique. Accrochez-vous, car ce match est une leçon de football. Dès les premières minutes, l'Inter impose son rythme. Possession, 62%. Tir, 18, dont 10 cadrés. Torino est étouffé. À la 18e minute, le premier coup de massue, sur un corner tiré par Hakan Çalhanoğlu, Alessandro Bastoni s'élève plus haut que tout le monde et smash une tête imparable, 1-0. Le défenseur italien, pilier de l'Inter, montre pourquoi il est l'un des meilleurs à son poste en Europe. Torino tente de réagir, mais Yann Sommer est infranchissable. À la 36e minute, Marcus Thuram entre en scène. Servi par une passe laser de Nicolo Barella, l'attaquant français contrôle, feinte devant Milinkovic-Savic, et envoie une frappe enroulée dans la lucarne, 2-0. San Siro explose, Thuram célèbre avec un salto, et Torino est déjà groggy. À la pause, l'Inter mène 2-0, avec 68% de possession et 7 tirs cadrés contre 1 pour les Granata. Au retour des vestiaires, c'est un festival. À la 52e minute, Lautaro Martinez, le capitaine, enfonce le clou. Sur une récupération haute de Federico Di Marco, Martinez ajuste Milinkovic-Savic d'une frappe croisée, 3-0. El Toro est de retour. 10 minutes plus tard, à la 62e, Thuram signe son doublé. Lancé par Çalhanoğlu, il élimine 2 défenseurs et place une frappe puissante au ras du sol, 4-0. Torino est KO debout. Et ce n'est pas fini. À la 72e minute, Ange Boni, le jeune prodige de 19 ans formé à l'Inter, entre en jeu et marque pour ses débuts en Serie A. Sur une passe de Barella, Boni dribble un défenseur et envoie une frappe sèche dans le petit filet, 5-0. San Siro est en transe, et Boni devient instantanément une star. Score final, 5-0. L'Inter prend la tête du classement avec une différence de but de plus 5, devant la Juve et Naples. Torino, humilié, repart avec 0 points et une crise à gérer. Stats du match, 18 tirs à 6, 64% de possession pour l'Inter, 5 expected goals contre 0,4 pour Torino. Une domination totale, signé Chivu. Passons à l'analyse tactique. Comment l'Inter a-t-elle pulvérisé Torino? Sous Chivu, les Nerazzurri jouent en 3-5-2, un système rodé par Inzaghi. Les clés? Une défense impénétrable, un milieu dominateur, et une attaque létale. Alessandro Bastoni, Benjamin Pavard, et Jan Bisek forment un mur, Torino n'a eu aucune occasion franche, 0,4 xG. Bastoni, avec son but et 92% de passes réussies, est le patron. Au milieu, Çalhanoğlu et Barella dictent le tempo. Çalhanoğlu, 2 passes clés, 1 assist. Barella, 3 passes clés, 2 assists. Leur vision et leur pressing, 3 tacles chacun, ont asphyxié le 4-3-3 de Torino.
Les Granata, avec Samuel Ricci et Ivan Ilić, ont été dépassés, seulement 38% de possession et 1,2 dribbles réussis par joueur. En attaque, Thuram et Martinez sont inarrêtables. Thuram, 2 buts, 4 tirs, 3 dribbles réussis. Martinez, 1 but, 5 tirs, 2 passes clés. Leur entente est parfaite, avec des appels croisés et une capacité à exploiter les espaces. Ange Boni, entré en jeu, a montré pourquoi il est comparé à Samuel Eto'o, vitesse, technique, finition. Torino, avec une défense trop lente, Perchure à 5,8/10 sur SofaScore, n'a jamais trouvé la parade. Les points faibles de l'Inter? Difficile à dire après un 5-0, mais la dépendance à Thuram et Martinez pourrait poser problème si l'un se blesse. Torino, lui, a montré ses limites, manque de créativité, 0,8 passes clés par joueur, et fragilité sur coup de pied arrêté, 2 buts encaissés sur corner. Vanoli doit trouver des solutions, car affronter la Juve ou Milan dans cet état sera fatal. Ce match prouve une chose, l'Inter de Chivu est une machine. Avec 5 buts en 20 minutes en seconde mi-temps, ils envoient un message clair, le Scudetto passera par eux. Mais attention, la Serie A est longue, et Naples, la Juve, et même l'Atalanta ne vont pas se laisser faire. Ce 5-0 fait l'effet d'une bombe en Italie. Sur X, les fans de l'Inter sont en extase. @Inter-bas en tweeté, Thuram et Martinez, meilleur duo d'Europe. Boni, futur crack. Un supporter lance, Chivu d'Inzaghi, on va tout gagner. Côté Torino, c'est la déprime. @Torino FC 1906 écrit, un match à oublier, mais on va se relever. Les fans Granata peste, on a été humiliés, Vanoli doit réagir. Christian Chivu, en conférence de presse, restez calme, c'est un bon début, mais on doit rester concentré. Boni et Thuram ont été incroyables, mais toute l'équipe a bossé. Paolo Vanoli, lui, assume, on a été dépassé par l'intensité de l'Inter. On apprend de ça et on avance. Les médias italiens s'enflamment. La Gazzetta dello Sport titre, Inter, une leçon de football. Corriere dello Sport salue Boni, un diamant brut pour l'avenir. Tuttosport critique Torino, une défense en carton face à l'ogre Nerazzurro. Sur YouTube, les analyses pullulent. Les chaînes comme @Serie A France et @Calciomania vantent l'Inter. Ce 5-0, c'est un avertissement à toute la série. À côté mercato, l'Inter est calme, mais des rumeurs parlent d'un intérêt pour un ailier, Deniman de Parme, pour couvrir les absences. Torino, lui, doit réagir, un milieu défensif, Adrien Tamez de l'Atalanta, est ciblé pour muscler l'entrejeu. L'avenir? L'Inter affronte l'Atalanta en deuxième journée, un test majeur face à une équipe ultra-offensive. Torino, lui, reçoit Bologne, un match déjà crucial pour éviter une crise. Avec Thuram, 8,9/10 sur SofaScore, Martinez, 8,5/10, et Boni, 7,8/10, l'Inter semble inarrêtable. Mais la Serie A est imprévisible, un faux pas, et la Juve ou Milan pourrait en profiter. Ce match pose une question, l'Inter est-elle déjà championne en août? Ou Torino peut-il rebondir et viser l'Europe? Les semaines à venir seront décisives. Et voilà, l'Inter Milan lance sa saison avec un 5-0 historique face à Torino. Thuram, Martinez, Boni, les Nerazzurri sont-ils déjà inarrêtables? Ou Torino peut-il se relever après cette claque? Dites-nous tout en commentaire, l'Inter, futur champion? Boni, nouvelle star? Likez, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien rater de la Serie A. Prochain rendez-vous, la deuxième journée, avec des chocs qui vont faire trembler l'Italie. À bientôt, et Forza Calcio!